Pour cette partie, j'utilise l'environnement de travail installé dans la partie 5 de ce cours. Il est possible que vous n'ayez pas accès à toutes les fonctionnalités si vous n'avez pas le même environnement que moi. Mais ne vous inquiétez pas, la plupart des fonctionnalités de base sont accessibles via tous les environnements. Le terminal en lui-même dispose de beaucoup de fonctionnalités spéciales. Ce n'est pas important de tout retenir dès le premier visionnage. Si besoin, revenez voir cette vidéo autant de fois que nécessaire. La première fonctionnalité est le fait d'exécuter plusieurs commandes en une seule ligne. Par exemple, exécuter pwd ainsi qu'ls sur une seule ligne. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez simplement utiliser le séparateur point-virgule entre les deux commandes. Dans ce cas, pwd .ls. On voit bien que les deux commandes ont été exécutées. La deuxième fonctionnalité est la redirection de sortie standard vers un fichier. Vous pouvez rediriger la sortie standard vers un fichier grâce au chevron. Par exemple, pour rediriger la sortie de la fonction ls-la vers le fichier tmp, vous devrez taper la commande ls-la chevron tmp. C'est l'occasion de vous présenter une nouvelle commande pour afficher le contenu d'un fichier. Cette commande est la commande cat, suivie du nom du fichier. Dans ce cas, cat tmp. Le contenu de la commande ls a bien été écrit dans le fichier tmp. Vous pouvez aussi retrouver ce fichier via l'interface graphique et l'ouvrir via un éditeur de texte classique. Une autre fonctionnalité similaire est la redirection de fichiers vers l'entrée standard. Vous pouvez rediriger le contenu d'un fichier vers l'entrée standard d'une commande avec le chevron inverse. Par exemple, cat chevron inverse tmp. Créez un dossier dans votre dossier courant, ainsi qu'un fichier dans ce dossier. Avec la commande ls, vous pouvez spécifier le chemin duquel lister le contenu. Dans ce cas, la commande ls dossier affichera le fichier créé précédemment. Ça me permet d'introduire la notion de chemin relatif et de chemin absolu. Quand vous exécutez la commande pwd, cette commande vous renvoie le chemin absolu dans lequel vous êtes actuellement. Le chemin relatif, lui, est un chemin relatif à votre dossier actuel. Quand vous entrez la commande ls dossier, la commande ls va chercher dans le dossier en fonction de votre chemin actuel, qui est un chemin relatif. Un chemin absolu commence toujours par un slash, qui est le dossier racine de votre système d'exploitation. Il existe plusieurs fonctionnalités pour simplifier l'utilisation du chemin relatif. Le point permet de spécifier le dossier courant, les deux points permettent de spécifier le dossier parent, le tilde permet de spécifier le dossier racine du compte utilisateur. Les pipes servent à envoyer la sortie standard d'une commande vers l'entrée standard d'une autre commande. Par exemple, pour trouver un mot spécifique dans le retour de la commande ls, nous allons taper ls-la pipe grep, puis le mot qu'on recherche, dans notre cas tmp. C'est tout pour cette partie. Dans la prochaine partie, nous verrons les utilisateurs et les permissions.